Bon matin, Église de Vaudreuil, en ce 31 mai 2020. Toute autre année, on sera en train de se préparer pour le camp du trésor. On sera en train de finaliser les détails, finaliser l'organisation. Mais j'ai pensé à ça cette semaine. Peut-être pas, on ne pourra pas être dans l'action cette année, mais pouvons-nous prendre un temps pour prier pour tous ces fameux camps du trésor-rien qui venaient fidèlement année après année pour être pris en charge, mais aussi entendre la parole de Dieu. Donc, petite idée qui m'est venue comme ça. Prions pour les jeunes, vous les moniteurs qui ont peut-être accompagné ces jeunes pendant des semaines précédentes, dans les années nous ont précédés. Prenons le temps de prier pour ces jeunes, prier pour, encore une fois, que l'Évangile puisse transformer leur vie. Ce matin, on est vraiment dans la prédication, la thématique du passage qui s'en vient. Donc, attachez vos tucs, sortez vos crayons et vos papiers, prenez des notes et encore écoutons la parole de Dieu qui va transformer nos vies. Si on s'arrête, on l'écoute, elle va transformer la façon qu'on interagit avec les autorités. Comment est-ce qu'on écoute, on est sensible à nos voisins, à notre prochain, et comment même on agit les uns avec les autres, nous les frères et sœurs de l'Église. Donc, sans plus tarder, écoutons la parole ensemble, qui sera ensuite enchaînée par les chants, quelques chants qui nous apportent à la dévotion, au recueillement. Tentez de le faire avec vos enfants. On sait que ces temps de COVID sont étranges. C'est difficile d'avoir les enfants sur nos genoux pendant 1 heure. Mais encore une fois, que ce temps de parole et de partage puisse être source d'édification pour vous, qu'on puisse vraiment bâtir l'un sur l'autre. On va terminer avec le Zoom traditionnel. C'est rendu tradition après 11 semaines, n'est-ce pas, de se retrouver pour partager de façon interactive joie, bénédiction, requête de prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse ce matin dans la parole, dans les chants et dans notre Zoom. Bonjour tout le monde. Ce matin, notre sujet, c'est sur la prédication. Qu'est-ce que le titre a à nous dire sur la prédication? Il y a différentes réactions aux prédications que vous entendez. Il y a un mari qui est assis dans les bancs de l'église après la prédication du pasteur. Voici ce qu'il dit à sa femme. « Hey, je me souviens distinctement d'avoir ignoré cette prédication il y a 2 ans. » Un prédicateur avait reprêché le même message, mais lui, il se souvenait. Il avait retenu le message, mais il avait retenu qu'il avait distinctement ignoré. Un autre dit, par rapport aux prédicateurs ou aux conférenciers, certains hommes parlent durant leur sommeil. Il n'y a guère que les conférenciers pour parler pendant le sommeil des autres. J'espère que c'est pas ça qui va arriver ce matin. Au contraire, mon but, c'est de montrer ce qu'est et ce que devrait produire la vraie prédication. Et lorsqu'on étudie ces épîtres à Timothée, à Tite, on s'aperçoit que Paul donne de la viande, ça nous indique comment ça se passait la prédication, l'approche qu'ils avaient, ce qu'ils devaient apporter à l'Église, comment le faire. Bien, le premier principe sur la vraie prédication, c'est que la vraie prédication juxtapose l'Évangile et ses fruits. Elle apporte l'Évangile, mais elle apporte en même temps les fruits que devrait produire l'Évangile. Regardez le flux du passage du chapitre 2 au chapitre 3. Dans 2, 1 à 10, on a vu que Paul devait exhorter les hommes âgés qui souvent n'aiment pas être exhortés, les femmes âgées à enseigner aux jeunes femmes. Les femmes baby boomers ne veulent pas entendre parler de ça trop. D'exhorter les jeunes à la sobriété. Oh, c'est pas tellement intéressant pour un jeune de penser à être sobre. Puis aussi, il exhorte les esclaves à se soumettre à leur maître. Je pense pas que si on avait été en démocratie, le vote aurait passé. Alors, mais, tout en soulignant ces exhortations-là que Tite devait amener dans ses prédications, il joint les raisons afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ces changements de vie vont faire en sorte que la parole de Dieu, les gens ne parleront pas mal de l'Évangile, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant plus rien à dire. Incroyable! Des vies tellement transformées que l'adversaire a beau chercher pour condamner l'Évangile par nos vies, il ne trouve rien. Et aussi dans 2.10, afin que la doctrine de Dieu notre Sauveur soit comme un ornement, c'est le terme là qui est utilisé. Donc, Paul, il juxtapose, présente des exhortations, mais aussi la raison. Puis, après ces exhortations-là, il introduit le message de la grâce.
Car, verset 11, de 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Hein, il revient à l'Évangile. Mais en revenant à l'Évangile, il introduit aussi le fruit. Parce qu'il dit, juste au verset 12, cette grâce de Dieu manifestée, elle nous enseigne et nous éduque à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, il apporte la grâce, mais aussi, cette grâce nous éduque. Ensuite, au verset 14, donc tout de suite après, il revient au message de la bonne nouvelle, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Donc il revient à l'Évangile, l'Évangile, le fruit de l'Évangile, l'Évangile. Au verset 15, au verset 14, ça dit, même juste à la fin où il amène l'Évangile, un peuple zélé pour les bonnes œuvres, le fruit de l'Évangile. Puis il termine le chapitre 2 en exhortant à Tite à dire ces choses, dis ces choses, exhorte, reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise, Tite. Donc, vois-tu, comment c'est juxtaposé tout le long. Puis au chapitre 3 qu'on va voir aujourd'hui, il continue de la même manière. Rappelle-leur, il parle du fruit, d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Puis, après une exhortation si forte, il leur rappelle ce qui va les motiver à vivre cette exhortation. Souvenez-vous que vous étiez comme eux. Puis il leur rappelle encore l'Évangile, à nouveau, voyez-vous? Donc constamment, l'Évangile est amené avec les fruits de l'Évangile. L'Évangile, le fruit de l'Évangile. L'Évangile, le fruit de l'Évangile. Donc on voit comment ça fonctionnait dans le Nouveau Testament. L'Évangile est constamment rappelé, mais intercalé avec des implications réelles que devrait produire l'Évangile. Si on ne fait pas cela, on va tomber inévitablement dans deux précipices. Le premier, c'est de parler constamment de la grâce de l'Évangile sans insister sur les implications du véritable Évangile. Et là, il se produit ce qui arrive dans Galates 5,13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Voyez-vous? La grâce amène un esclavage d'amour envers les autres. Dans une église que je connais bien, où on a insisté beaucoup sur l'Évangile, sur la grâce de Dieu, ils ont constaté que beaucoup n'étaient pas fidèles à Dieu, ne répondaient pas à la grâce de manière évidente. On ne voyait pas le fruit de l'Évangile. Voyez-vous, le premier précipice, c'est qu'on annonce l'Évangile, mais on ne parle pas souvent du fruit que devrait produire l'Évangile dans la vie des personnes. Ce que cet Évangile puissant produit dans nos vies, c'est nécessaire. Et le deuxième précipice, vous l'avez sûrement deviné, si on parle constamment des actions sans ramener la raison pour lesquelles ces engagements sont exigés, des engagements difficiles, on tombe dans le légalisme, on tombe dans le faire, dans les devoirs, sans que ce soit le fruit de la grâce. Quel précipice! Ça devient la religion. Ça devient la génération des pharisiens qui ont crucifié Jésus. Donc il y a deux précipices. Il faut les éviter tous les deux. Il faut juxtaposer la grâce et les fruits de la grâce. L'Évangile et les transformations qu'apporte l'Évangile. C'est ce que Paul fait dans ses épîtres. Dans Romains 1 à 11, il proclame l'Évangile. Dans le verset 12 à 16, tous les fruits que devrait apporter l'Évangile, des grandes exhortations. Dans Éphésiens 1 à 3, il nous présente le plan de Dieu pour l'Église, qu'il nous a élus. C'est extraordinaire tout ce qu'il affirme dans ces trois chapitres-là. Ensuite, du chapitre 4 au chapitre 6. Toutes les transformations qu'exige cet Évangile. Voyez-vous, souvent notre approche face aux Écritures, c'est comme aux Olympiques, la discipline de la poutre en gymnastique. C'est dangereux. Tu vois la jeune fille sur une poutre très mince,
pas large du tout. Puis là, on va faire des pirouettes. Puis tu te demandes, ça va retomber à droite ou à gauche, il faut qu'elle retombe sur la poutre. Mais c'est exactement ça, la vraie prédication. On tombe ni à gauche, ni à droite. Mais l'Évangile, on prêche l'Évangile avec le fruit que devrait produire l'Évangile, la grâce, l'amour de Dieu. Le deuxième principe, c'est la vraie prédication transforme mes relations avec l'autorité. Parce qu'il dit dans le chapitre 7, verset 3, 1, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Il faut se rappeler que lorsque Paul a écrit à Tite, l'île de Crète avait été 1 siècle et quart sous la domination romaine. Mais dans leur expérience passée, c'était des Grecs. Leur gouvernement précédent avait été démocratique. Donc, c'était pas facile. Et les historiens grecs, comme Polybius, qui a écrit sur la Crète, ont insisté particulièrement sur l'esprit turbulent et contestant qui animait le peuple, les Crétois. Ajoutez à cela que dans les églises de Crète, il y avait beaucoup de Juifs, on le voit dans le contexte de l'Épître. Il parle des gens qui aiment la bataille, qui aiment les batailles légales sur la loi. Alors, de nombreux Juifs étaient là, dans les églises, toujours impatients de se libérer du joug romain. Donc, c'était dans un contexte semblable que Paul écrit. D'être soumis. C'est le terme en grec de la soumission. Le terme usuel. Paul l'emploie 22 fois. C'est énorme. Pour Paul, c'est très important. Pierre l'emploie 6 fois. Jacques, 1 fois. En hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, 5 fois. Voyez-vous que lorsqu'on regarde les dictionnaires grecs, qui vont par tous les sens d'un mot, il y a énormément de mots dans le Nouveau Testament qui parlent de notre relation avec l'autorité et de l'autorité. C'est énorme. Et ce qu'il dit, c'est d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Souvent, ces deux mots-là reviennent en duo dans le Nouveau Testament, à 5, 6, 7 reprises, je pense. Alors, les magistrats, c'est les chefs, les princes. Des fois, c'est traduit par chef, prince. Les autorités, c'est le mot général pour désigner les autorités. Alors, il me semble que la structure de la phrase, c'est « Rappelle-leur d'être soumis, d'obéir. » Donc, ça ne suffit pas d'être soumis. On obéit, même si ça ne fait pas notre affaire. D'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre semble être lié à la relation avec les autorités. D'être prêt à aider joyeusement toutes les autorités légales, municipales et autres de la ville ou de l'État. Paul insiste. Timothée, rappelle-leur. Rappelle-leur que c'est important. Pourquoi Paul est si important? Pourquoi? Pourquoi mets-tu tant d'accent? Mais la rébellion a commencé dans le ciel pour ensuite être établie sur la terre. Satan, c'est le premier rebelle. Il s'est révolté contre l'autorité divine. Et il a entraîné, imagine-toi, le tiers des anges avec lui. La rébellion entraîne les autres. La rébellion suscite des schismes. Cette rébellion ouvre le cœur donc à une influence satanique. Lorsque tu te ranges dans la rébellion, tu rouvres la porte à l'ennemi. Ensuite, la rébellion, c'est une manifestation de l'orgueil. Parce que Adam et Ève, Satan leur a dit, vous deviendriez comme Dieu. Lui-même désirait le trône divin. Et il a mis ce poison-là dans l'être humain. Adam et Ève. Et ont voulu devenir Dieu. Ça se communique. La rébellion, comme j'ai dit tantôt, produit des schismes qui sont considérés clairement par l'Écriture comme étant des fruits de la chair. La rébellion, ultimement, c'est le refus de croire que c'est Dieu qui établit toutes les autorités, quelles qu'elles soient, pour le bien de ses créatures. Crois-tu cela? Savais-tu que c'est Dieu qui établit toutes les autorités, de A à Z? Dans Daniel 4,32, le récit au sujet de Nebuchadnezzar, on te chassera du milieu des hommes, tombé dans l'orgueil, et Dieu le juge, jusqu'à ce que tu saches, Nebuchadnezzar, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. C'est Dieu qui donne le règne, l'autorité aux personnes en autorité. Même la Bible va plus loin. Elle nous dit que c'est Jésus ressuscité qui établit toutes les autorités. Dans Colossiens 1,16,
Il parle de Jésus dans le contexte. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Donc c'est le créateur de toutes choses. Dans les cieux, les anges, les archanges, sur la terre, les humains. Les visibles, ça c'est les humains. Les invisibles, ça c'est les anges, les archanges. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui place les autorités. C'est Jésus-Christ ressuscité, l'empereur du nouvel empire, qui place les autorités. Tu as peut-être de la misère à le croire, hein? Mais les mots traduits dans Colossiens 1,16, quand il dit les dominations, les autorités, visibles et invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Ces deux mots-là, domination, autorité, c'est les mêmes mots, exactement, que dans Tite 2, d'être soumis aux magistrats et aux autorités. C'est les deux mêmes mots grecs. Jésus établit les autorités. Et pense un instant, là, c'est Paul qui dit ça à Tite, mais tu dis, hey Paul, t'exagères. Non, non. Paul écrit à Tite durant l'été 66, lorsque Néron, un des pires empereurs romains, régnait déjà sur Rome depuis 12 ans. Il a régné de 54 à 68. Depuis Paul, qui écrit ce texte, avait été mis en prison à Rome 4 années auparavant. Donc il avait goûté de se soumettre au gouvernement. Et évidemment, quand le gouvernement te dit de ne pas parler de Jésus, tu désobéis parce que là, tu obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans tout le reste, dans tout ce qui est dans le domaine règlement, etc., on doit obéir aux autorités. Puis Paul, donc, il a payé le prix pour ses convictions. Et il allait de nouveau être incarcéré en automne 67 et mis à mort au printemps 68 sous le règne de Néron, selon l'historien Eusèbe de Césarée. Donc, celui qui a écrit ça, là, il a payé le prix pour ses convictions. Et il déclare, soyez soumis aux autorités. Évidemment, quand l'autorité me demande de faire quelque chose de clairement non biblique, que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, là, j'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est clair. Mais en dehors de cela, les chrétiens doivent être connus comme de bons citoyens. J'aimerais faire l'application. L'Évangile, la vraie prédication, transforme notre relation avec l'autorité. Notre relation avec l'autorité en tant que Québécois a été trouble à travers les siècles. Si nous voulons que l'Évangile progresse, on doit régler notre amertume avec l'autorité que Dieu a établie pour notre protection. Frères et sœurs, quelle est ton attitude face à l'autorité? Quelle est mon attitude face à l'autorité? Les autorités sanitaires actuelles, quelle est ton attitude? Les autorités scolaires, les autorités policières, les autorités municipales, provinciales, fédérales, le paiement des taxes, les impôts. La vraie prédication change ma relation avec l'autorité, frères et sœurs. Si l'Évangile ne fait pas cela, il y a quelque chose qui est inconsistant. Parce que l'Évangile devrait apporter une transformation de ma relation avec l'autorité. Le troisième principe d'une vraie prédication, c'est que la vraie prédication révolutionne ma relation avec les non-croyants. C'est une transformation. Paul continue dans Tite 3.2. Rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Wow! Pas calomniateur, de ne médire de personne. Pas de médisance. Barnes, un des commentaires, nous rappelle, nous ne devons exagérer aucune circonstance. Nous ne devons jamais tenter d'imputer de mauvaises motivations, car nous ne savons pas quelles étaient les motivations, à moins d'avoir des preuves. Nous devons déclarer toutes les circonstances atténuantes dont nous avons connaissance et rendre à la personne pleinement justice. Nous ne devons pas mettre en évidence les mauvais fruits de son caractère et passer sous silence tout ce qui est bon. Surtout pas au niveau des autorités et des magistrats. Et très souvent, les nouvelles, malheureusement, imputent constamment des motifs aux actions des politiciens. Probablement que Paul pense à la tendance naturelle des chrétiens
opprimés à dire du mal de leurs dirigeants. Paul dit l'Évangile produit une transformation envers les personnes. Soyez pacifiques, il dit, qui n'ont pas porté à des luttes verbales. Les chrétiens des années 60, moi que j'ai connus, étaient amers envers l'Église catholique. Et ils aimaient ça débattre avec agressivité avec les catholiques pour les amener à reconnaître qu'il y avait de graves erreurs dans l'Église catholique. Ça donnait un fruit amer. Et j'ai vu avec le temps que ces personnes-là qui aimaient les débats, qui n'étaient pas pacifiques dans leurs débats, parce que tu peux débattre d'une manière pacifique, plus tard dans leur vie, on a vu des mauvais fruits. On a vu des fruits vraiment malsains. Mais je pense à quelqu'un que je connais qui aime les batailles de mots, c'est un chrétien. Tout ce qui peut servir à une bataille de mots, c'est une tentation pour lui. L'eschatologie, parle-lui de l'eschatologie. Là, il va débattre quand est-ce qu'il est ci, ça. La musique, oh là là, la musique, oh. Embarque pas sur ce sujet-là, il va débattre. La COVID-19, oh non. Embarque pas là-dessus, il va sauter sur l'occasion. La conspiration aussi. Non, Paul dit, soyez pacifiques. Arrêtez d'aimer les disputes de mots. Paul dit, soyez modérés, qui cèdent, le terme il peut être traduit gentil, doux, bon. C'est encore l'attitude d'amour et de gentillesse envers les non-croyants. Plein de douceur envers tous les hommes. Wow! Hendrickson, dans son commentaire, il va par échelon et il nous montre à quel point c'est quelque chose de dire ça. Faire preuve de douceur envers certaines personnes, c'est pas si difficile. Dépendant de la personne. Faire preuve de toute douceur, c'est ça le terme, toute douceur pour tous les hommes. Faire preuve de toute douceur, donc une douceur complète, profonde, pour certaines personnes, c'est faisable aussi. De faire preuve d'une certaine douceur envers toutes les personnes, c'est un bon défi. Il y en a qui ne sont pas faciles. Mais montrer toute douceur à tous les êtres humains, à tous ces crétois qui les entouraient, dont Paul les qualifie de menteurs, de brutes maléfiques et de ventres paresseux, était une tâche impossible à réaliser en dehors de la grâce spéciale de Dieu. Paul leur rappelle que ce serait ça le témoignage qui allait changer l'île de Crète. Mes frères et sœurs, nos vies parlent plus fort que nos paroles. Oui, mais Richard, ces païens ne méritent pas. Si tu connaissais mon colocataire bruyant, mon voisin irrespectueux des règles, mon compagnon de travail vaniteux, mon patron malhonnête, mon frère dans la chair qui m'a volé mon héritage, ma famille qui se moque de ma foi, mon enfant homosexuel, si tu savais comment ça me... Hein, on ne vit pas dans un monde facile, mais Paul dit toute douceur envers tous les hommes. Oh, tu dis, comment je vais faire ça, Richard? Mais regarde, mon frère, ma soeur bien-aimée, écoute ce que Paul nous rappelle. Il dit, souviens-toi. Au lieu du « je me souviens vengeur » qui est connu des Québécois, souviens-toi de toi avant. Hein? Car nous aussi, autrefois, nous étions. Souviens-toi de qui tu étais avant ta conversion. Car, pourquoi est-ce censé d'être pacifique, gentil, totalement doux? Car autrefois, avant la conversion, nous aussi, Paul s'inclut dans la description qu'il va faire de ce que nous étions. Chaque croyant est inclus. Nous étions. Tu es inclus là-dedans, je suis inclus. Nous étions, le verbe être décrit non seulement nos actions, mais notre état. Et là, il décrit notre état. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être trahis, nous haïssant les uns les autres. Quelle description de ce qu'ils étaient, ces gens-là. Et Paul s'inclut. Il dit, nous étions des insensés. On avait une intelligence obscurcie. Moi, avant ma conversion, le sport, c'était mon Dieu. J'étais aussi influencé par la pensée humaniste que l'humain est bon. Je lisais le livre populaire à l'époque, Les Libres Enfants de Summerhill. Tout était remis en question. C'était la révolution contre l'autorité. J'étais insensé. Paul dit, nous étions désobéissants.
Moi, je disais, j'étais rebelle à Dieu. Je ne me convertirai jamais, je disais à mes frères et sœurs. Jamais. Rebelle, rebelle à la parole de Dieu. Un vrai rebelle. Et Paul se souvient de sa rébellion, pharisienne, voulant persécuter les chrétiens. Il se souvenait qu'il avait été rebelle lui aussi. Toi aussi, tu étais rebelle à Dieu, la parole de Dieu dit. Probablement rebelle à tes parents. Est-ce que tu volais les impôts? Est-ce que tu n'obéissais pas aux règles dictées par le gouvernement? Le port de la ceinture? Tu dépassais allègrement les limites de vitesse sans t'en soucier? Les règlements municipaux étaient des entraves à ta liberté? Paul dit, on était des rebelles. Paul nous dit qu'avant, nous étions séduits, égarés. Quelle mouvance suivais-tu avant ta conversion? Moi, j'étais attiré par la pensée orientale du livre de Lobsang Rampa. Lui, il disait qu'il prétendait être né au Tibet, qui était devenu un lama médecin à la lamasserie de Chakkori, avant de parcourir le monde, puis d'abandonner volontairement son corps de naissance et avoir recours au procédé de la transmigration. Un vrai fou. Cet homme-là était plombier, fils d'un plombier, excusez, installateur d'équipements chirurgicaux au chômage, qui n'était jamais allé au Tibet, ne parlait pas le tibétain. Et ça a été découvert que c'était un canular littéraire, une imposture. Et moi, j'étais séduit par cet homme-là. Oui, mais tu me dis, oui, mais moi, Richard, j'étais religieux. J'étais religieux. Oui, justement, comme Paul. Le religieux qui croit pouvoir être sauvé par sa performance, lui aussi est complètement égaré. Peut-être que toi, tu te dis, moi, j'étais séduit par les théories de la conspiration, par le fait de sauver la terre, par le fait que l'homme est bon, par la victimisation, par le féminisme, par la politique qui peut changer le monde. Rappelle-toi Dieu, d'où Dieu t'a sorti. Rappelle-toi des attitudes face à toutes sortes de domaines. Ensuite, Paul il dit, nous étions asservis, esclaves, douloureux, à toute espèce de convoitise, de volupté. Paul dit, rappelle-toi d'où tu viens. Oh, que ça va t'aider à aimer, à être doux envers les inconvertis. Moi, j'étais complètement asservi à la pornographie, au plaisir sexuel. Peut-être que dans ton contexte, tu étais asservi aussi à la pornographie, au party, au rave. Tu vivais tous les plaisirs, tu couchais avec les filles pour goûter au plaisir, sans les responsabilités. Tu étais asservi à la drogue, aux boissons alcooliques. Rappelle-toi, dit Paul, nous étions, nous aussi, leur nom. On vivait dans la méchanceté. Tu répondais au mal par le mal. Moi, j'étais rempli de colère pour plusieurs raisons. La moquerie quotidienne de ma famille. Les rages meurtrières quand j'étais enfant. On m'avait attaché un poteau pour se moquer de moi, puis j'avais le goût de toutes les massacrer. Colère contre mon frère. On se moquait beaucoup de la faiblesse des autres dans la famille, je l'ai déjà dit. Rappelle-toi, Richard, d'où est-ce que tu viens. Vivant dans l'envie, je jalousais mon frère Claude, qui était plus fort, plus habile que moi de ses mains. Plus tard, j'étais très fier. C'est comme une vengeance d'être beaucoup plus grand que lui, physiquement. J'étais très fier d'être bien meilleur que lui à la natation. Je vivais pour le sport, afin de me prouver. C'était comme une vengeance. Clairement, c'était une vengeance. Nous étions odieux, dit Paul. Ça suscite l'indignation, le mépris, l'ignoble, détestable. Des convoitises continuelles dans le cœur. Des paroles impures qui sortaient de notre bouche. Nous haïssant les uns les autres. Des années après que je sois venu à l'Évangile, il m'a fallu faire un énorme ménage face au pardon envers ma famille, envers mon père, envers ma mère, ma deuxième sœur, ma quatrième sœur. Il fallait que je fasse le ménage. J'avais tout ça dans le cœur, caché. Paul dit, souviens-toi d'où tu viens, Richard. Souviens-toi de la grâce de Dieu qui est venu te rencontrer quand tu avais 17 ans, qui t'a ouvert les yeux, qui a ouvert le cœur. Il aurait pu te laisser là. Non, non. Je te pose la question. Est-ce que tu as un embarras dans le fond de ton cœur avec la description qu'on vient de faire? De qui tu étais? Si oui, un sérieux problème. Est-ce que tu as de la misère avec certains passages? Comme Romains, chapitre 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que ça te décrit avant ta conversion? Ou encore, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Est-ce que ça décrit ton cœur avant ta conversion? Incurable? Trompeur?
Se peut-il, si tu as un inconfort face à la description que Paul vient de faire de ta vie passée et des passages que je viens de te lire, se peut-il que ton diagnostic sur ton cœur ait été faux? Que tu as une maladie mortelle infinie avec un cœur irrégénéré qui vient à l'Église? Paul, il dit, j'étais comme ça. Pourtant, Paul était religieux. Hein? Moi, de l'extérieur, je paraissais un bon gars, souriant, serviable. Oui, extérieurement. Mais à l'intérieur, je vivais toutes sortes de choses. Est-ce que cette description-là de Paul, que Paul décrit, que tu étais avant ta conversion, décrit bien? Est-ce que pour toi, tu es à l'aise? Tu dis, oui, c'était moi, ça. Oui, c'était moi. Jésus n'est pas mort pour des bons gars. Tu as besoin de te voir avec un cœur irrégénéré avant ta conversion. Convertis-toi avant qu'il soit trop tard. C'est dangereux de venir à l'Église inconverti, avec un tel cœur, caché derrière les portes de ta maison. Si tu es d'accord avec Paul et Dieu sur la condition de ton cœur avant ta conversion, tu verras pour quelle raison nous pouvons ne pas médire, être pacifique, gentil, plein de douceur envers tous les hommes. On peut les aimer à cause du mais, parce qu'il y a eu un mais dans notre vie. Hein? Mais le jour où apparut la bonté, verset 4, mais le jour où apparut la bonté de notre Dieu, de Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Il y a eu un mais dans ma vie. À 17 ans, Dieu a changé le cours de ma vie. Moi qui étais insensé, rebelle, etc. Dieu le Père a été bon envers moi, envers toi. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, ici c'est le Père qui est présenté comme bon. Il est bon, qui fait et aime faire du bien à autrui. Il a été bienveillant. Au lieu de me laisser dans mes péchés, il est intervenu pour moi. Rappelle-toi comment sa bonté t'a touché. Il a payé le prix, il a donné son propre fils, son fils unique, il n'y en avait pas d'autre. Il a donné pour toi sur la croix. Il était bon envers toi. Il l'a condamné, il a maudit son propre fils. Dieu le Père t'a aussi aimé. La bonté et son amour pour tous les hommes. Le terme là, c'est philanthropia, dont est tiré le français philanthropie, l'amour de l'humain. Paul utilise ce terme pour décrire la bonté de Dieu envers les hommes, parce que l'application est claire. Notre bonté, la philanthropie envers les autres, envers les inconvertis. Paul dit, tu peux aimer parce que Dieu t'a aimé. Dieu a aimé l'être humain. Ensuite, Paul dit, Dieu le Père t'a sauvé. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il t'a sauvé complètement. Ça n'a aucun rapport avec tes bonnes œuvres que tu avais faites avant. Rien. Sans rapport. Aucun rapport. Il n'y a plus de condamnation pour tes positions insensées, ta rébellion, ta méchanceté, ton égarement, tes convoitises, tes envies multiples, tes haines méchantes. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a sauvé de la condamnation éternelle. Quelle grâce que le Père a eue. Et Dieu, finalement, verset 5b, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, le mot là, c'est deux mots grecs. Palin, qui veut dire encore, puis Genesis, qui parle de naissance. Renaître, naître de nouveau. Hein? Nouvelle naissance. Cette naissance spirituelle est comparée dans le texte, le bain de la régénération, le lavement de la régénération, un lavement dans un bain. Hein? Par la foi dans l'œuvre parfaite de son Fils, il t'a pardonné, puis il t'a lavé d'une eau pure. Hein? Il a pris beaucoup d'eau, puis il t'a plongé dedans, puis il t'a lavé, il t'est sorti de là. Enfin, plus de condamnation, purifié, lavé par Jésus, par son Père Céleste. La purification. Hein? Le baptême d'eau, c'est l'image de ça. Quand je me convertis, Dieu me prend et il me plonge dans le bain de la régénération, dans le lavement de la régénération. Il me purifie. Et il continue. Dieu t'a renouvelé du Saint-Esprit par le renouvellement du Saint-Esprit. Quand tu as été régénéré, hein, le Saint-Esprit est venu en toi, venir habiter dans ton corps. Dieu n'a pas simplement lavé ton vieux cœur sale, dysfonctionnel,
qui aimait les convoitises, qui était insensé, rebelle et méchant, il t'a donné un cœur nouveau. La conversion, hein, c'est maintenant, j'aime Dieu, j'aime les rencontres divines, j'aime lire la Bible, j'aime parler de Jésus. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Non, la régénération, vous serez purifiés, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau. La même juxtaposition. Le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, le cœur nouveau que Dieu t'a donné, ce cœur qui aime Dieu. Oh, tu as un cœur nouveau qui aime Dieu, qui aime les autres. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu vois? Paul dit, rappelle-toi la grâce de Dieu qui t'a transformé, qui t'a donné, qui t'a régénéré, qui t'a donné tous les outils nécessaires pour aimer, pour faire de la philanthropie envers les humains, d'être doux envers tous les humains. Oh Dieu, aide-nous. Hein? Comme dit Ellicott dans son commentaire, nous n'avons en effet aucun motif, d'auto-exaltation, aucune excuse pour le traitement hautain des autres, que ce soit en pensée ou en action, parce que nous vivons des vies différentes et plus pures qu'eux. Aucune raison humaine, notre changement, le texte dit, n'est dû à aucun mérite personnel, mais uniquement à la miséricorde, à l'amour de Dieu. La vie transformée est ici uniquement attribuée à la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu, notre Sauveur. Oui, la vraie prédication transforme ma relation avec les non-croyants. Frères et sœurs, la vraie prédication de l'Évangile juxtapose l'Évangile et ses fruits constamment. Montrer que cet Évangile apporte des fruits. La vraie prédication, change mes relations avec l'autorité. Et la vraie prédication transforme ma relation avec les non-croyants. Oh, que l'Évangile, la bonne nouvelle, puisse transformer Vaudreuil, ton patelin, les gens autour de toi, à cause de l'Évangile. Amen. Merci Richard pour cette parole prêchée, cet enseignement qui nous fait encore voir la pertinence et la beauté du diamant qu'est l'Évangile. L'Évangile multifacette, l'Évangile qui vient toucher notre cœur, qui nous aide à aller vers d'autres cœurs, d'être constamment ramené à la vérité, ramené à la merveilleuse nouvelle que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour nos péchés, pour nous transformer. Et si c'est par lui et c'est pour lui, c'est encore cette grâce que j'ai prêchée dimanche passé. C'est une grâce, un cadeau de Dieu, pas mérité, mais qu'on se rappelle constamment de l'Évangile. Merci Richard. On enchaîne avec les chants et la réaction naturelle suite à avoir entendu la parole, c'est de dire merci. Merci Seigneur pour la parole. Donc c'est les chants qui ont été choisis. On va chanter merci pour ta parole. C'est ce qui vient transformer notre vie. La prédication de l'Évangile se trouve par la parole de Dieu. Donc chantons ensemble. Même si on n'est pas ensemble, recueillons-nous ensemble avec ce chant qui aussi va être suivi par Sola Gratia. L'idée que la grâce, c'est encore les fameux sola que Christ, Jean Calvin a apporté. Cette idée que c'est par la foi seule, par Jésus seul, par sa parole seule. C'est par l'Esprit seulement qu'on peut approcher le trône de Dieu. C'est lui qui nous purifie, qui nous justifie. Bon, je pars un autre message. J'arrête là. Chantons ensemble. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.
espérant ta bonté. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Effacé de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a purifié, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a purifié. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
Et voilà, cela complète notre petit temps de parole et partage. On vous invite au Zoom pour pouvoir partager en direct avec d'autres frères et sœurs de l'Église. Quelle bénédiction que vous avez peut-être ressenti ou découvert ou que le Seigneur vous a instruit par le chant, les chants suggérés. Et encore merci à Jean pour ses suggestions. Et de plus, merci encore à Richard pour d'avoir pris le temps de préparer une étude, nous avoir amené dans Tite, chapitre 3, les versets 1 à 5. C'est encore une fois une occasion pour nous de grandir dans notre connaissance, mais aussi dans notre application de la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, à bientôt.